Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et comme je vous l'annonçais, nous recevons pour vous notre consultant politique Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, encore quelques actes de vandalisme à quelques endroits du pays, notamment à Parakou. On pourrait quand même se demander, Agapit Napoléon Maforican, à quand la fin? À la fin, peut-être lorsque Boniaï aurait pris la parole pour demander aux siens de se calmer, lorsque certains sages de la ville se seraient montés au créneau, lorsque certains qui ont pris l'argent auraient fini de montrer pourquoi qu'ils ont joué le rôle donc, de mercenariat, et je pense que ça va se calmer. Mais de toute façon, ça ne peut pas être de manière continue. Donc, ça va s'essouffler, ça va se calmer. Et donc, mais après, que les gens sachent qu'ils ont des responsabilités à assumer. Parce que les images qu'ils prennent, eux-mêmes se retrouvent dans les images. Les gens prennent des images. Et ces images peuvent être des éléments de travail pour la police, pour s'occuper d'eux après. Je pense qu'ils ont intérêt à calmer. Et comme je vous l'ai dit, c'est ceux qui sont instigateurs de ces choses qu'il faut interpeller. Et comme je vous l'ai dit, le premier qui a élevé la voix et qui devrait calmer, faire tomber l'escalade, c'est le président Yahi. Bon, depuis là, il est presque... On entend un peu plus l'ancien ministre Komekouche, et même voilà. aujourd'hui encore, où il parlait de Patrice Talon, ancien président de la République. Donc, non, non, je pense que c'est trop facile. À la limite, c'est de la lâcheté que d'être dehors et de dire ce genre de choses. Je pense que c'est pas cohérent, ça n'a pas de contenu. Et en parler, c'est donner de la profondeur à la chose. Je pense que ça fait partie d'un peu comme des gens, des déserteurs qui une fois partis, se mettent à râler, un peu à dire certaines choses qui sont pas. Non, on peut pas prendre ça au sérieux. Euh, je pense que c'est trop sérieux. Si lui, il estime que Patrice Talon est un ancien président, mais s'il en est convaincu, tant mieux pour lui. Bon, donc ça, c'est son droit, et dans l'absolu, moi, je ne vais pas commenter. Le problème, c'est qu'il dit, c'est au niveau de l'escalade, c'est au niveau de ce qui casse, ce qui brutalise, ce qui empêche les autres de jouir de leurs droits. Et des organisations qui se disent les droits de l'homme, qui se taisent face à cette situation, qu'on n'entend pas du tout, qu'on ne voit pas sur le terrain, qui ne disent rien, mais qui sont prompts à produire des rapports alarmants et contre des rapports lorsque l'État est appelé à réagir. Donc je pense que c'est cette société décadente, c'est ce contenu incohérent, mal compris, enfin, difficilement compréhensible. C'est à ce niveau que moi je suis, Il y a je quand suis quand même assez Et vous insistez depuis hier oui, d'ailleurs. c'est important d'interpeller ces gens parce que c'est comme si les crédits des partenaires, de ceux qui financent ces genres de programmes ne servent qu'à défendre une partie des citoyens et pas à défendre tous les citoyens. Parce que empêcher les gens d'aller devenir, c'est un droit. Est-ce que leur voix peut C'est, porter encore aujourd'hui? Il peut porter aujourd'hui. toute voix peut porter. Toute voix. Toute voix peut porter aujourd'hui. Et sur le principe, on devrait les entendre. Sur le principe, on devrait les entendre. Hein? C'est pour une question de lisibilité, vous voulez dire? Sur le principe, on devrait les entendre. Autrement, quel est leur mandat? Recevoir de l'argent des partenaires, organiser des séminaires, prendre des rapports dans le sens voulu par ceux qui financent, et puis, non, c'est pas ça. C'est pour ça que je dis que nous avons une société civile parfois pervertie aux commandes, qui travaillent sur la base donc des visions et de l'argent qu'on leur apporte. C'est du mercenariat. C'est du mercenariat. Donc, il faudrait que nous sachions dans notre société où est-ce que nous allons. Quelle est l'orientation que nous nous donnons? Quelle est l'éthique que nous nous donnons? Et vous voyez, ça n'existe pas. Moi, ces badauds qu'on voit, mais ils sont sans doute répréhensibles. Ils sont sanctionnables. Mais le mal est dans la société. Et le mal est au niveau de l'élite. C'est ça. C'est cette élite-là. On n'a pas de gouvernement. Écoutez, imaginez qu'il n'y ait pas eu tout ce qu'il y a eu déjà au niveau de l'exécutif. Imaginez, avec des sous La transaction. qui sont distribués, les non-circules,
Ce que chacun a pris est connu. Ces documents sont dans les mains des pouvoirs publics. Donc, les actions déjà menées, je pense, impactent déjà la partie de la situation. Les actions qui vont être menées et qui doivent être menées également doivent concourir à permettre à chacun l'exercice libre de sa liberté et de son droit. Celui qui ne veut pas participer au processus, il reste en dehors. Mais il ne peut pas empêcher celui qui veut participer au processus d'y participer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quand même, les autorités béninoises avaient quand même annoncé un plan ou du moins une vaste campagne de déstabilisation du Bénin. On avait trouvé que c'était exagéré. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui... Qui a trouvé que c'était vous? En tout cas, Agapit... Vous avez trouvé que c'était exagéré. Nous, non. Parce que le consultant n'a jamais dit que c'était exagéré. Mais pas du tout alors. Hein, au contraire, des faits ont été suffisamment évoqués pour qu'il n'y ait pas de doute sur cette question-là. L'État ne va pas s'amuser à distiller de mauvaises informations. Donc, les informations, depuis que le pouvoir public, que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit le ministre de la Communication, que ce soit celui de la Justice, que ce soit le procureur spécial de la criette, tous ces pouvoirs publics, lorsqu'ils sortent, tout ce qu'ils disent, ça, les faits leur donnent raison aujourd'hui. Les faits leur donnent raison aujourd'hui. On se rend compte que c'est toute des actions concertées. Et comme je vous l'ai dit, c'est une musique qui est mise en branle depuis 6 mois. Ça, c'est connu. On les voyait venir. Ils arrivent. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver jusqu'au bout. Donc, il y a quelque chose. C'est ça. Je pense que ne pas comprendre comme ça, c'est faire preuve de myopie. C'est faire preuve de myopie intellectuelle. Et ce n'est pas normal. Ce dont nous parlons n'est pas une affaire de fin de mandat. C'est faux. Le mandat, le pays a besoin d'être dirigé. Et ce n'est pas ceux qui manifestent, brutalisent, brûlent. Ce n'est pas eux qui vont prendre la situation de président Talon s'il quitte le pouvoir. Ce n'est pas eux. Donc ce n'est pas la rue qui va prendre le pouvoir. Donc ceux qui veulent prendre le pouvoir, ceux qui doivent prendre le pouvoir ne bougent pas. Et c'est ceux qui ont fui le pays parce qu'ils ne veulent pas se soumettre aux lois. Comment vous voulez, eux qui ne veulent pas se soumettre aux lois et qui arrangent de dehors, et ils viennent nous diriger qui? Si déjà ils ne se soumettent pas aux lois donc, du pays. Donc vous voyez que, en fait, c'est un désordre organisé, pas pour une affaire de fin de mandat, c'est un faux truc. Et donc, la fin de mandat est un faux prétexte? C'est un prétexte, c'est un prétexte, c'est un faux débat. C'est un faux débat, c'est acté depuis le 7 novembre 2019, et donc ce n'est pas aujourd'hui que les gens vont se réveiller pour créer. Et puis, qui sont ceux qui créent les problèmes? Je vous l'ai déjà dit, ceux qui devraient prendre le mandat, c'est pas eux qui créent la situation. C'est ceux qui brûlent ne sont pas ceux qui doivent prendre le mandat. Ceux qui brûlent sont des gens qu'on a payés pour pouvoir exécuter de telles basses besoins. Vous voyez, certains disent qu'ils veulent faire des manifestations pacifiques. Les manifestations pacifiques sont normales. Ceux qui veulent manifester, c'est tout à fait normal qu'ils manifestent. Mais à partir du moment où on paye, on dit que c'est pacifique, mais en bas, on souffle. Et les gens vont aller vandaliser, il y a quelque chose qui... Les biens publics et les biens privés, bien évidemment, sont saccagés. Mais on se demande jusqu'à quand la patience, justement, des forces de défense et de sécurité. Parce que quand les entreprises sont obligées de fermer à Parakou, par exemple, quand la circulation est bloquée, certains concitoyens appellent quand même l'État au secours. Oui, je vous ai dit hier que le rôle de l'État est complexe et difficile parce que les gens attendent une petite réaction. Et vous allez voir comment ils vont multiplier le nombre de blessés par 50, le nombre de, je ne sais pas quoi, de morts par 100. Ils vont vous exhiber d'anciennes images. Et ils vont le faire, ça va faire le tour du pays. Et c'est là que vous allez les voir, les ONG prétendument de défense des droits de l'homme, vous allez les voir maintenant pointer leur nez et s'occuper du terrain. C'est là que RFI va s'occuper du terrain. France 24, RFI, les médias internationaux, c'est là qui seront qu'au Bénin, la police est intervenue à balles réelles, des trucs comme ça, et qu'il y a eu des... Donc, vous voyez que c'est un environnement délétère, c'est un environnement assez pesant, assez lourd, qui empêche... Et donc l'État même regarde, essaie de prendre toutes les responsabilités. L'État est obligé de réguler, donc de gérer. Je pense que comme le ministre de la Communication a été assez clair hier,
J'espère que d'ici le jour du vote, l'État, la force publique prendra son quartier pour permettre à ceux qui veulent aller voter de voter, à ceux qui veulent manifester pacifiquement, de manifester pacifiquement, et de mettre au état de nuit les délinquants, les bandits, les mercenaires et autres personnes payées par le terrorisme. Il y a quand même des interpellations aujourd'hui. Est-ce que c'est l'une des stratégies aussi? Oui, mais ça, interpeller n'est pas une stratégie, c'est une opération normale. On a entendu des personnes qui sont quand même qui ont appelé à à la désobéissance civile. Si déjà ces personnes sont interpellées, ça pourrait être une stratégie pour étouffer. Non, les manifestations existent, vous dites, vous parlez d'étouffer. Pourquoi on est dans le français, hein? Les manifestations sont réelles et vous parlez d'étouffer. Il n'y a pas de. Où est l'étouffement là, Robert, oui. En fait, le fait, vous êtes non, perturbé par le les fait, manifestations. non, Agapit Napoléon Mafogan, le Oui, fait oui, d'interpeller oui. ceux qui appellent justement à la désobéissance civile, ça pourrait être donc une stratégie pour pouvoir étouffer les manifestations à venir. Les manifestations en cours, vous-même vous demandez à quand l'État va intervenir. Après vous dites, non, non, je pense qu'il ne faut pas qu'on embrouille les téléspectateurs. En la matière, il n'y a que l'État a prévenu, mais l'État a laissé faire les gens manifester. Et je vous l'ai dit, l'État essaye de gérer, de réguler, d'éviter, parce qu'on connaît l'agenda. Mais après, il y a quand même, quand des informations sont suffisamment claires, l'État a assez d'informations, c'est normal qu'ils interpellent certains. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui manifestent et circulent les images, que ces images peuvent les rattraper. Donc ça, c'est pas une stratégie, ça. C'est une démarche normale, et c'est pas pour étouffer, c'est pour sécuriser. Donc en la matière, le rôle de l'État, je vous dis, c'est un rôle de régulation. Autant certains doivent exprimer leur liberté et agir librement, mais autant on ne peut pas empêcher ceux qui veulent rester dans la légalité de rester dans la légalité. Et le principe, c'est qu'on doit rester dans la légalité. Si les gens ne veulent pas rester dans la légalité, ils sont hors légal, ils sont hors la loi, et l'État doit pouvoir s'occuper d'eux. Donc il n'y a pas à étouffer quoi que ce soit. Étouffer, En fait, les manifestations que nous avons aujourd'hui, on parle de manifestations pacifiques qui avaient été annoncées, mais on n'a pas droit à ces manifestations pacifiques. C'est ce dont je parle en fait. Oui, mais déjà, hier aujourd'hui, vous-même, vous avez dit qu'on a vandalisé. Donc, du coup, rien n'a pu être étouffé. Donc, à partir du moment où on vandalise, c'est que les gens sont pacifiques. C'est pas pacifique. Donc, bref, c'est dire que l'action de l'État est une action normale. C'est l'État qui est garant de la sécurité publique. C'est l'État qui est garant des libertés individuelles. Donc, c'est à l'État d'agir. Or, l'État fait de son mieux en régulant comme il peut, en interpellant ceux sur lesquels des informations sont suffisamment claires. Et donc, mais il ne peut pas ramasser tout le monde. Parce que si les gens, bon, si le type dit, moi je le reconnais, le 6 avril, c'est Patrice Talon a fini son mandat. Oh, alors, c'est lui qui le pense. Tant qu'il ne mène pas une action brutale, violente, et c'est rien que ce qu'il pense, mais il n'y a pas de drame à ça. C'est lui qui dit que lui, il ne reconnaît que l'ancienne constitution. Mais tant qu'il ne fait rien pour troubler leur public, mais c'est son problème. Chacun est libre de vivre dans son monde. Chacun peut se créer un monde virtuel. Il n'y a pas de souci. Mais c'est à empêcher les autres d'agir, à empêcher les citoyens d'aller et venir, à empêcher les libertés publiques, alors qu'on dit qu'on veut restaurer une démocratie. C'est là qui est curieux, qui est inadmissible. Et voilà, donc l'État fait de son mieux pour pouvoir contenir. Mais jusqu'à quand elle va contenir? Justement, c'est la véritable... Non, il n'y a pas de souci. Je pense, le ministre de la Communication l'a dit la dernière fois, et comme je le dis toujours, je pense que les citoyens iront voter. Ceux qui veulent aller voter, l'État prendra les dispositions pour qu'ils aillent voter. Il n'y a pas de raison que le scénario 2019 nous rattrape. Ça ne doit pas être le cas. Et ça ne sera pas le cas. Et dans ces localités, il y a quand même des personnes qui portent de la voix, des têtes couronnées, des personnes quand même qui leur voix porte. Aujourd'hui, on ne les entend pas aussi. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'était ma première réponse. Je dis ça en fait, au-delà des organisations de la société civile, il y a quand même des têtes couronnées. Quand vous parlez de Parakou, j'ai dit Boningaï, j'ai dit des sages, j'ai dit... Donc, il y a un certain nombre d'environnements que les gens créent à Parakou.
Et que s'ils ne dégoupillent pas même l'environnement, il est clair. La ville, par quoi une ville divisée. Par quoi une ville divisée. Et le président Yahi en fait une sorte de chasse gardée. Hein, Chaourou, Parakou, ouais, bon, voilà, on en fait une sorte. Donc, bon, donc il y a d'autres populations qui tentent de vivre pacifiquement dans ce lot. Donc, mais il y a toujours quelques éléments, et même si la plupart des populations essayent de se gérer, de faire, de vivre pacifiquement, bon, on essaye de défier parmi quelques éléments dégénérés qui créent la zizanie, qui créent le désordre. Donc voilà, je pense que la balle est dans le camp de ceux qui ont instigé la violence. C'est eux qui doivent le calmer, à moins que l'État, à moins qu'il laisse la main à l'État de sévir, et l'État finira quand même par sévir, c'est-à-dire que les gens ne savent pas raison garder. Très bien, nous sommes dans une période quand même sensible, donc observons des comportements citoyens, tout simplement. Cela y va du devoir citoyen pour la patrie, bien évidemment, et ça, le citoyen le sait. Oui, le problème c'est l'élite toujours, comme je vous le dis. Ce n'est pas c'est pas ces badauds, c'est des œuvrés, ces gens, non. Parfois, comme je le dis, c'est au niveau de l'élite. L'indiscipline, c'est au niveau de l'élite. Hein? Les rancœurs, c'est au niveau de l'élite. Le Ebemakou, là, ça dit que ça passe ou ça casse. Tant que moi je suis pas là, ça casse, ça peut casser, on s'en fout. C'est au niveau de l'élite. C'est qui? C'est ceux qui ont bien dirigé là. C'est eux. Ils n'ont pas toléré l'alternance. Ils n'ont pas toléré qu'on leur demande des comptes. Et ils disparaissent et ils fuient et maintenant ils sabotent l'état de dehors. C'est aussi simple que ça. Et maintenant ils ont des relais à l'intérieur. On a déjà vécu ça plusieurs fois. Sous la révolution, c'est fait. Il y a eu l'agression du 16 janvier 77, c'est des Béninois. Donc, c'est-à-dire qu'on est habitué un peu à ça. On est habitué à ça et c'est dommage. Mais on est habitué. C'est une autre forme de terrorisme. Et ça, Qui ne dit pas son nom. c'est une autre forme de terrorisme. C'est une autre forme de terrorisme. Mais bon, on est habitué un peu à ça. Mathieu pour l'a dénoncé plusieurs fois sur la Révolution. Ils sont revenus, certains sont revenus pour prendre la conférence nationale. Et ils ont tenu pendant un bon bout de temps avec des compromissions, avec des menaces, avec des arrangements. Et puis bon, une fois qu'il faut créer une révolution, c'est fini. Les gens, ils sont perturbés. Et puis bon, voilà, il faut qu'ils cassent tout à nouveau. Et voilà, c'est ce qui se passe. Donc, il y a juste que l'État trouve des solutions durables. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut durement sanctionner. Une fois que les informations sont bien réunies, il faut durement sanctionner, surtout ne pas permettre à ces gens-là du jour au lendemain de débarquer pour dire, demande pas, pour dire que bon voilà, ils ont finalement compris que et ils font allégeance. Ils font allégeance et donc voilà, ça permettra. Donc pendant ce temps, il y a des assets qui ont été vandalisés, blessés, brûlés, enfin bref, là, on ne sait pas qui va payer la note. Même si l'État réparait les dégâts, il y a les préjudices moraux ne sont jamais réparables. Très bien, merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforicain, consultant politique à ETélé.